Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira tout simplement de la dernière vidéo création pour cette année. J'ai finalement changé mes plans et je vous en parle juste après. Nous allons tout simplement réaliser ce petit cornet à confettis ainsi que les confettis qui sont à l'intérieur. J'ai décidé de vous montrer qu'on pouvait faire nos propres confettis avec la Scan & Cut. Ça dure un petit peu de temps mais ça permet d'éliminer soit des chutes, soit des papiers que l'on n'aime pas, et ça c'est plutôt pratique. Le cornet en lui-même a été fait avec de la perforation. Comme je sais que vous n'avez pas tous le kit à perforation, et surtout s'il y a un élément qui est fait en perforation, cela bloque le fichier. Je vous mettrai deux fichiers sur le blog en FCM. Le premier contiendra la perforation et toutes les découpes que je vous montre juste après sur Canva Workspace. Et le second aura les mêmes découpes mais sans le modèle de perforation. Comme ça, vous pourrez toutes et tous faire ce modèle. Cela fait maintenant plusieurs années que nous faisons nos propres confettis. Nous avions acheté un gros paquet de confettis il y a un petit moment maintenant. Et ce que l'on aime bien faire, c'est tout simplement faire moitié-moitié. On prend un petit peu du paquet que nous avions acheté pour pouvoir tout simplement le vider. Et on en réalise aussi pour pouvoir avoir des décorations qui changent, des formes qui changent. Et surtout des papiers un petit peu différents, pas forcément toujours colorés de la même manière. Et ça, c'est plutôt pratique. C'est pour cela que je souhaitais vous donner cette idée aujourd'hui, tout simplement vous faire un petit cornet comme ceci avec nos propres confettis. Je vais vous donner quelques petites règles à respecter, on va dire, et surtout des petits conseils à respecter tout au long de la vidéo pour que tout se passe correctement, parce qu'il y a quand même des choses à savoir. Mais dans l'idée, c'est vraiment très facile, assez rapide à faire, même si évidemment les confettis en eux-mêmes sont assez longs à découper. Ici, la quantité que j'ai découpée est pour une personne, donc après c'est à multiplier selon le nombre de convives. Et si vous avez beaucoup d'invités, vous allez voir vos chutes et vos papiers moches, entre guillemets, disparaître à vue d'œil. Je tiens à faire une petite précision, comme je l'ai dit en début de vidéo, il s'agit tout simplement de la dernière vidéo création. Je souhaitais à la base faire une autre création vendredi, et en discutant avec ma mère, je me suis aperçue que ça allait pas être possible, tout simplement parce que j'ai beaucoup de préparatifs à faire, que ce soit en termes de création et de décoration pour notre table de Noël, mais aussi les cadeaux. On est loin d'avoir terminé, d'ailleurs on n'a pas beaucoup commencé pour être honnête, donc il va falloir sérieusement que je m'y penche dessus. C'est pour cela que vendredi ça sera une vidéo blabla pour parler avec vous un petit peu, et ensuite je partirai en pause, je ne ferai plus de vidéos et je ne répondrai plus aux commentaires pour profiter un peu des fêtes en famille et pour préparer tout ça. Et enfin, la dernière parenthèse que je souhaite faire, c'est tout simplement un remerciement, car récemment j'ai reçu un petit colis de la part d'une abonnée pour me remercier de l'aide que je lui ai apportée lors d'un projet. Et je souhaitais vous le présenter parce que c'est vraiment très très joli, et c'est finalement Noël avant le 25 décembre. Je suis très très contente et j'avais besoin de vous le montrer. En sachant aussi que je parle directement à l'abonné qui m'a offert ça. Je n'arrive pas à remettre la main sur ton adresse mail. Pourrais-tu m'envoyer un message pour que je puisse t'écrire personnellement? Parce que j'ai tout fait, j'ai cherché dans tous les mails, je n'arrive pas à remettre la main sur ton adresse. Et donc voilà, je souhaitais juste faire un petit message pour que tu puisses m'envoyer un mail. On a donc ici une très très jolie carte de Noël avec une boule à neige toute pailletée. D'ailleurs c'est très très pailleté ici, avec le papier bleu aussi. Et le cadeau en lui-même, c'est une vraiment très très jolie pochette. Alors ça fait du bruit avec la chaîne, mais voilà, on a ici le devant de la pochette en sorte de velours. C'est vraiment très très sympa. Alors je m'y connais pas du tout en couture, hein. J'adorerais faire de la couture, mais je suis pas vraiment assez douée là-dedans pour pouvoir le faire, et je suis toujours émerveillée de voir ce genre de projet fait main tout simplement. On a donc un petit aimant juste ici. Le papier de l'intérieur est juste magnifique, j'adore ça. On a une jolie contenance quand même pour une pochette, et c'est vraiment superbe. Sans parler de la chaîne qui est très très jolie et vraiment très féminin.
Alors pour le coup c'est totalement du hasard, mais la couleur de la pochette correspond totalement à la coque de mon téléphone, donc je suis très contente, ça va très bien ensemble et pour le coup c'est vraiment magnifique, j'en perds mes mots tellement c'est joli. Je suis incapable de faire ce genre de création et c'est pour cela que je suis toujours émerveillée de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment très doués dans cette technique là quoi. Donc voilà, je te remercie vraiment beaucoup pour ça, ça m'a fait énormément plaisir et bien évidemment elle va être utilisée assez rapidement d'ailleurs pour les fêtes je pense. Et si tu pouvais donc m'envoyer un petit mail pour que je puisse t'écrire, ça serait vraiment très gentil. On va pouvoir de suite en revenir au sujet de la vidéo, on commence par le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de colle, ici la Tacky Glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petites retouches, du papier scrap assez coloré pour le cornet et la petite étiquette et enfin des feuilles en 15 par 15 ici pour les confettis. En sachant que pour la quantité que j'ai eue et que vous avez vu en début de vidéo, j'ai utilisé 9 feuilles en 15 par 15. Cela peut vous permettre d'éliminer des chutes ou alors tout simplement des papiers que vous n'aimez pas trop en grand modèle et qui, une fois découpés en petits modèles, ne vous gêneront plus. Je vous conseillerais évidemment des papiers un petit peu foil, un peu brillants pour que ce soit encore plus joli. Petite précision à propos des papiers justement, pour l'avoir essayé sur plusieurs années, on fait des petits tests. Les papiers en 30 par 30 venant d'Action ne sont pas du tout conseillés car c'est beaucoup trop lourd et ça va très vite retomber et même faire un petit peu mal si vous avez des motifs qui sont un peu pointus, par exemple les petits carrés. Donc je ne vous conseille absolument pas ce genre d'épaisseur, mais plutôt les épaisseurs des papiers 15 par 15 d'Action. En sachant qu'il y a des papiers 15 par 15 qui sont très fins, un petit peu comme du papier d'imprimante. Eux, je ne vous les conseille vraiment, mais alors vraiment pas, car la Scan & Cut va tout simplement tout déchirer, même en vitesse 1. Je vous conseillerais ici les papiers d'Action un petit peu craft et foil comme ici, ou encore des papiers de marque qui sont tout aussi fins mais de meilleure qualité. Donc voilà, je préférais vous faire cette précision car c'est très important pour que la découpe se passe correctement. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le porte-stylo Brother petit diamètre et le feutre Arteza marron, ici c'est le Sienna Brown, le kit de perforation avec la pointe de 0,8 mm, le support adhésif standard et enfin pour la perforation, le support adhésif pour la perforation. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut. N'oubliez pas que je vais fournir le fichier, enfin plus exactement les fichiers FCM sur mon blog. Alors techniquement il n'y a qu'un seul fichier pour le modèle, mais étant donné qu'il contient de la perforation, j'en mettrai un second sans la perforation, sans le motif de perforation, tout simplement pour que tout le monde puisse le réaliser. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs motifs que nous allons détailler dans un instant. Pour terminer cette année de création avec la Scan & Cut, il n'y aura pas d'accéléré aujourd'hui car en plus il s'agit vraiment de motifs très simples et je n'ai finalement rien fabriqué. Je vais cependant vous préciser quelques petites choses. Premièrement, on a ici le modèle de cornet. C'est tout simplement un carré de 15 par 15 cm avec un motif de perforation. Je vous montrerai après comment j'ai réalisé ceci. Ensuite, nous avons une étiquette avec un bonne année écrit dessus. Je vais tout simplement l'écrire avec des feutres et non du foil. Vous pouvez très bien utiliser du foil, ça fera encore plus festif. Et enfin, nous avons ici le modèle groupé avec les confettis. On a plusieurs formes, des carrés, des ronds et des petits rectangles. Comme je le disais, je ne vais pas faire d'accéléré tout simplement parce que c'est très simple, ce n'est que des motifs pris sur Canva Workspace directement. Alors c'est très simple, on va aller dans les formes, on va ici prendre un carré, un rond et c'est tout. Pour le carré, on va tout simplement le dupliquer 3 fois. On va premièrement faire un carré d'1 cm. Donc on va ici conserver le rapport d'aspect et on va mettre 10 mm sur 10 mm. Pour le cercle, on va venir le dupliquer une seconde fois comme ici.
Et encore une fois, on va venir faire un cercle de 10 mm par 10 mm. Et on a déjà 2 confettis. On prend ensuite un autre carré qu'on va cette fois-ci mettre en rectangle. Pour cela, on va venir mettre une largeur de 15 mm et une hauteur de 2 ou 3 cm, donc 30 mm. On a donc là les 3 formes que j'ai utilisées pour faire les confettis. Vous pouvez très bien faire avec des étoiles ou des motifs qui restent quand même assez larges, pas de découpe trop fine. Plus ça sera petit et plus ça sera compliqué à découper déjà dans du papier tout à fait classique. Alors dans des papiers très fins et fragiles, ça va être vraiment une horreur et ça va venir se déchirer. Je vous conseille donc des formes simples comme les carrés, les ronds, les triangles, même les étoiles si vous voulez. Mais même les étoiles, vous ne prenez pas par exemple celle-ci qui a des pointes très très fines. Prenez plutôt ces 2 premières ici qui sont relativement standards. C'est vraiment ce que je vous conseille. Après, vous pouvez essayer et faire de plus gros motifs si vous préférez. Une fois qu'on a nos modèles de base, on va venir tout simplement les dupliquer. Donc là, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V et on vient les dupliquer au nombre de fois que l'on veut. Je vais ensuite tout simplement les aligner au milieu comme ici et les espacer de 3-4 mm. Et je viens tout simplement les grouper. Je fais la même chose avec mes cercles et mes carrés et on obtient ici ce petit modèle de 15 par 15 cm. Comme je l'ai précisé, j'ai donc tout groupé. Tous mes motifs ici sont groupés. Je vous le précise tout simplement parce que si vous utilisez des plus petites chutes que du 15 par 15, vous allez devoir dégrouper tous mes motifs pour pouvoir tout simplement adapter selon votre modèle. Personnellement, j'ai plusieurs papiers en 15 par 15 qui ne me plaisent pas forcément et surtout pas sur une carte, alors je peux me permettre de les utiliser justement pour les confettis. C'est l'avantage de ce genre de papier qui sont dans des blocs entiers qui vous plaisent en grande partie. Il y a toujours un motif ou deux qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien les utiliser à ce moment-là, mais vous pouvez très bien utiliser des chutes. Par contre, si vous utilisez des chutes, faites attention à la taille parce que ça peut être très très long à faire, surtout si ce sont des papiers qui sont d'épaisseurs différentes et donc il va falloir faire un à un. Donc ici c'était pour les confettis, je vais pouvoir les mettre de côté pour l'instant. Il nous reste plus qu'à faire le cornet et l'étiquette. On va commencer par le cornet. Je vais encore une fois conserver le rapport d'aspect et mettre 150 mm de largeur, ce qui met automatiquement 150 mm de hauteur. Vous pouvez très bien utiliser un papier en 15 par 15 directement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette découpe. Cependant, contrairement au confetti qu'il va falloir absolument découper dans des papiers fins, ici pour le cornet, je vous conseillerais plutôt des papiers assez rigides, comme les 30 par 30 d'Action par exemple. Si vous n'avez pas le kit de perforation, la découpe s'arrêtera là, vous faites juste votre carré en 15 par 15. Si vous avez le kit de perforation, vous reprenez votre carré ici. Vous allez aller récupérer dans le kit de perforation l'angle qui vous plaît bien, il y a celui-là aussi. Alors malheureusement dans le kit de perforation, vous ne pouvez pas choisir la dimension des motifs directement fournis. Il va soit falloir passer par le traçage d'image ou les SVG pour faire vos propres motifs que vous allez pouvoir modifier. Là en l'occurrence, cette taille me convenait parfaitement, c'est pour cela que je l'ai utilisé. Vous pouvez très bien faire plus petit si vous préférez. Une fois que nous avons notre motif ici, on va pouvoir regarder la taille. Ici, on voit que c'est 98 mm de largeur et de hauteur. On va donc aller au-delà des 98. Je vais donc partir sur du 105 mm. Je vais pouvoir distribuer l'espace horizontalement et verticalement. Comme ça, ici, l'espace à droite et en haut seront équivalents et on peut venir tout simplement grouper. Et enfin, pour le bonne année, on va pouvoir regarder par rapport à notre papier de 15 par 15 ce que l'on souhaite. On va donc partir sur du 40 mm. Lorsque ça nous convient, on vient la déplacer un petit peu. On va passer en option texte et on va marquer bonne pour un premier motif, année point d'exclamation pour un second. On sélectionne nos deux formes et on choisit la police d'écriture. Je vais personnellement utiliser celle que j'aime bien, la Watermelon Script que l'on peut retrouver sur Dafont. Je fais en sorte que ce soit en régular et je vais venir tout simplement fusionner toutes mes lettres ensemble pour n'avoir qu'un seul tracé autour. Je viens positionner mon année à côté de bonne, une organisation qui me plaît bien. Je vais pouvoir passer le contour en bleu pour me spécifier que c'est bien du texte et que ça sera écrit. Et je n'oublie pas de mettre en tracé et non en coupé.
Une fois que c'est bien fait, on va venir sélectionner les deux, grouper la totalité, pour tout simplement ensuite les diminuer et le positionner dans mon cercle. Je viens zoomer, je positionne, je centre correctement. Si ça me convient, je viens une nouvelle fois grouper le tout. Et nous avons terminé notre étiquette. Une fois que l'on a terminé de faire nos préparatifs, que ce soit les confettis ou le cornet, on vient en fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. On choisit notre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle. On va donc pouvoir commencer les découpes et donc c'est parti. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Donc voilà ce que vous devez obtenir. J'ai ici découpé 9 feuilles de 15 par 15 avec les confettis et j'obtiens ici cette quantité. Alors si vous n'utilisez pas des confettis achetés, ça sera valable pour une personne et pas plus. Donc il va falloir en faire vraiment beaucoup. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser plus des feuilles de 15 par 15 plutôt que vraiment des petites chutes. Ça sera quand même plus rentable et plus rapide de faire au moins dans du 15 par 15. Ici, la base de mon cornet avec la perforation. Le but du jeu n'est pas qu'elle se voit de ce côté-là, même si on peut l'apercevoir et à l'œil nu c'est encore un petit peu plus visible. C'est surtout pour ce côté que je l'ai fait et c'est pour cela que j'ai fait faire la perforation dans ce sens, avec le papier de ce côté-là. Ce qui fait que de l'autre côté, c'est encore plus visible, comme vous pouvez le voir. Et enfin, la petite étiquette bonne année ici à mettre une fois fermée. Je me suis aussi préparé de la ficelle verte pour mettre un peu de couleur et rappeler un petit peu Noël. Alors évidemment, c'est un projet de premier de l'an, donc vous pouvez très bien partir sur plutôt des couleurs dorées, argentées et des couleurs festives. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai utilisé ce rouge, je trouvais qu'il était bien peps. Mais voilà, dans l'idée, vous pouvez partir sur autre chose en termes de couleurs que Noël. Au niveau du montage et de la décoration, ça va être vraiment très rapide. C'est donc très simple, on va venir prendre la feuille en 15 par 15 en faisant attention que la pointe qui a la perforation soit en haut. Et on va venir faire une torsion dans le papier jusqu'à la pointe et c'est finalement là que ça va être le plus difficile à faire, de bien faire le bout du cornet pointu comme ceci. Nous allons venir coller sur le bord ici de notre feuille. On va faire en sorte par contre de ne pas aller en haut pour laisser un petit côté volant en haut et que ce ne soit pas entièrement collé. Par contre, on va dire qu'à partir des 3/4, il faut que ce soit collé et bien collé. Une fois que l'on aura fini, on pourra venir mettre de la ficelle autour et notre petite étiquette bonne année. Ensuite, il nous restera à verser les confettis à l'intérieur. Je vais réaliser ceci en accéléré, ça va vraiment être très rapide. Vous pouvez rajouter des strass et des stickers si vous le désirez. Personnellement, je n'en vois pas forcément l'utilité, car ici, il faut que ça puisse se tenir relativement facilement pour pouvoir être rechargé et être finalement jeté sur les invités. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, on a ici un joli nœud que j'ai bien laissé sécher. J'ai mis de la colle en dessous de toute la ficelle ici au centre et pareil de l'autre côté au centre. Question que les côtés restent un petit peu mobiles mais que le centre ne puisse pas bouger et descendre. J'ai positionné la petite étiquette bonne année juste en dessous ici pour ajouter un peu de décoration. J'ai donc laissé en non collé l'angle ici et à l'intérieur on a ici les confettis. Comme vous pouvez le voir, au niveau des découpes, j'ai réalisé pour une personne et un cornet. La perforation se voit, alors je ne sais pas si en vidéo vous le verrez bien, mais on voit à l'œil nu très bien la perforation. À l'arrière on le voit beaucoup moins, mais ce n'est pas grave car ce n'est pas fait pour être vu de ce côté-là, mais de celui-ci. Pour les positionner, c'est très simple, vous avez deux solutions. La première et la plus rapide et la plus simple, c'est de les poser tout simplement sur la table. À côté de chaque convive, vous positionnez ici le petit cornet. D'ailleurs, ça peut aussi servir de porte-nom. Vous pouvez écrire le bonne année et derrière faire une petite étiquette avec le prénom dessus. Et comme ça, chaque personne a son petit cornet de confetti. Ou alors, il existe des fois dans les magasins des petits supports à cornet. Donc, ce sont des petits cercles et vous pouvez en acheter et les positionner dedans comme ici. Bien sûr, ce seront des supports en fer, en métal ou en plastique. Donc, vous allez pouvoir les garder et les refaire un petit peu chaque année. Je trouve l'idée sympa et surtout ça permet, comme je vous l'ai dit, d'éliminer un petit peu les chutes, d'éliminer les papiers que l'on n'aime pas et de faire ses propres confettis plutôt que d'en acheter. Donc voilà, il s'agissait, comme précisé en début de vidéo, de la dernière vidéo création de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu et que toutes les autres créations que je vous ai proposées cette année vous auront plu et inspiré. Je commencerai d'ailleurs la nouvelle année avec 2 cartes de vœux pour que vous puissiez tout simplement souhaiter la bonne année à vos proches et on pourra repartir de plus belle. Vendredi, ça sera une vidéo plutôt basée blabla et ça sera donc la dernière vidéo de l'année. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux